Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'actualité iséroise. Les 15 et 22 mars, vous allez voter, je l'espère, pour choisir votre prochain maire. À Grenoble, Éric Piolle, en poste depuis 12 ans, ne se représente pas. La succession est donc ouverte et tous les prétendants vont venir sur le plateau de TG+, nous présenter les grandes lignes de leur programme. Catherine Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate du parti Lutte ouvrière pour ces élections municipales à Grenoble. Vous avez 68 ans, vous êtes aujourd'hui retraitée de l'éducation nationale. Vous étiez enseignante ? Oui, à Pablo Picasso à Échirolles, dans un collège de REP. Voilà. Quelle matière ? Histoire-géographie. Histoire-géo. Mariée, des enfants, des petits-enfants ? Non. Comme je sais que ce n'est pas le cas de tous les candidats qui se présentent à Grenoble, je vais tous leur poser la même question. Est-ce que vous habitez, vous, à Grenoble ? J'habite à la Villeneuve. Donc, oui, bien sûr. Ce n'est pas votre première candidature Non. à la mairie de Grenoble. Vous savez qui a le record du nombre de candidatures aux élections municipales à Grenoble ? Absolument pas. Eh bien, c'est vous. Eh ben voilà. Très 4 candidatures avec celle-là. Vous le détenez avec Michel Destot et Alain Carignon, qui eux aussi ont été 4 fois candidats à la ville de Grenoble. Écoutez, je ne me mets pas du tout au même niveau. Au même niveau, non. Moi, je ne suis pas une politicienne professionnelle, je ne suis pas une notable. Et mes colistiers non plus. Nous, on représente, si vous voulez, cette liste, elle représente la variété du monde du travail dans toute sa diversité, y compris sa diversité géographique, puisque nous avons pas mal de candidats qui viennent de pays où l'impérialisme français, dans le passé, à un moment de son histoire, est allé chercher de la chair à exploiter, ici, pour ses mines, pour ses usines. Donc on a beaucoup de candidats qui viennent du Maghreb, qui viennent des Antilles, même d'Indonésie, de Guyane, du Sénégal. Voilà, et on tient à affirmer, comme ça, que nous sommes une classe, la classe des travailleurs, et quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre origine, on a les mêmes intérêts à défendre. C'est quoi votre objectif sur cette élection, sur cette campagne ? Dire aux travailleurs, il faut qu'on arrête de faire confiance à des politiciens qui font des promesses et qui n'ont absolument pas les moyens de tenir. Il y en a marre qu'on nous dise « vous avez besoin de spécialistes, votez pour nous, on sait faire ». Nous, on pense que les travailleurs, ils savent faire, ils sauraient réorganiser une société en fonction de leurs intérêts. On veut exprimer notre colère face à ce monde en particulier. Comment vous dire ? Vous voyez aujourd'hui, les travailleurs, ils croulent sous les problèmes. Problèmes de salaire, tout augmente. J'ai encore appris tout à l'heure l'augmentation du forfait hospitalier à partir de dimanche. Donc encore une fois, des écueils pour se soigner, pour les milieux populaires. Donc face à ces problèmes, on a un gouvernement qui aide les capitalistes dans leur rivalité internationale, dans leur guerre commerciale pour s'emparer des matières premières, des marchés. Et comment il les aide ? En augmentant le budget militaire, en dopant les industries militaires, les Dassault, les Thales, au détriment évidemment de milliards qui pourraient être accordés au bien-être de tous. Comment vous expliquez que ce discours n'impacte pas plus ? Je faisais référence à vos précédentes candidatures. Vous avez fait entre 1,2 et 1,4%. Vous êtes à peu près dans cette jauge-là, si on s'en tient au seul sondage qui a été publié pour Grenoble. Pourquoi ce message, il n'arrive pas à élargir ? Pour l'instant, les travailleurs, ils sont un petit peu démoralisés. Ils ont essayé. Des partis politiques qui les ont trahis une fois élus, les partis de gauche. Et ils n'ont pas conscience encore qu'ils ont une puissance sociale énorme. Ils sont au cœur de la production. Ils produisent toutes les richesses. Sans eux, la société, elle s'arrête, elle ne tourne pas. Donc nous, cette candidature, c'est aussi pour affirmer cette confiance-là dans nos luttes futures et dans notre capacité à renverser cette société capitaliste. La classe ouvrière, les travailleurs, tous ceux qui travaillent sans exploiter personne, ils sont capables de le faire. Voilà. Je continue, vous savez, le contexte dans lequel on est, donc c'est un contexte de préparation de la guerre. Et aujourd'hui, le gouvernement français, il nous prépare en augmentant le budget militaire de façon éhontée. Et il nous prépare demain à envoyer notre jeunesse, peut-être, en Afrique, en Ukraine, ou au Groenland. Nous, on refuse cet avenir-là, et on va le dénoncer. Aujourd'hui, comment vous dire ? Aujourd'hui, les capitalistes, pendant qu'on leur verse des milliards de subventions, pendant qu'on dope l'industrie d'armement, eux, ils écrasent les salaires. Ils écrasent les militants qui veulent redresser la tête dans les entreprises pour réclamer leur dû. Voilà ce que font les capitalistes aujourd'hui.
Eh bien, moi, c'est une candidature. Je m'adresse aux travailleurs et je dis, il faut qu'on prenne en main nos propres affaires. C'est comme ça que ça changera. Arrêtons de faire confiance. C'est à nous de le faire. Exemple, quand même, pour montrer que quand les travailleurs ont les choses en main, ça peut changer. À Minneapolis, des dizaines de milliers de travailleurs se sont mobilisés pour empêcher justement cette police, ICE, de virer de façon brutale les migrants. Et ils ont forcé, par leur mobilisation, Trump à les retirer de Minneapolis. Ils avaient des milliers d'idées. Et voilà, le trésor d'énergie que les travailleurs ont quand ils prennent conscience et quand ils se mettent justement à faire vraiment de la politique, c'est-à-dire à défendre leurs intérêts. Alors, Lutte ouvrière est classée à l'extrême gauche par la préfecture de l'Isère. Est-ce que vous assumez cette étiquette ? Absolument. Je suis communiste révolutionnaire, d'abord. Je suis dans le camp des travailleurs. Voilà. C'est ça, parce que vous savez, le mot gauche, il représente quand même des politiciens qui ont trahi. Regardez, aujourd'hui, vous avez le Parti socialiste qui vote avec le corps nu des budgets de combat contre la classe ouvrière. Donc, ce mot de gauche, c'est pas ma famille, moi. Ma famille, c'est les travailleurs, c'est les luttes sociales, c'est le drapeau rouge, c'est les idées communistes, révolutionnaires. Voilà. Et c'est ce camp-là qu'on affirme dans les élections. Alors, il y a d'autres candidats classés à l'extrême gauche dans ces municipales à Grenoble, notamment Baptiste Anglade du NPA révolutionnaire. Est-ce qu'il y a une proximité idéologique ? Pourquoi ne pas avoir essayé de faire une candidature peut-être commune, plus robuste ? Plus il y a de candidats qui dénoncent le capitalisme, mieux c'est. On a plus de temps d'antenne. Ils disent les choses à leur façon, on les dit à la nôtre. Moi, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Utilisons justement les moyens de la démocratie pour dire ce qu'on a à dire. Je le ferai à ma façon. Dans cette gauche qui trahit, selon vous, est-ce que vous incluez LFI, qui est aussi présent dans cette campagne ? Alors, ils sont quand même en ce moment victimes d'une campagne quand même assez violente. Et nous, on ne hurle pas avec les loups. On ne hurle pas avec la meute qui les accuse absolument de tous les noms. Moi, je pense qu'on a des divergences avec LFI. Simplement, la divergence principale, c'est que nous, on veut renverser le capitalisme. Eux, ils veulent le gérer. Voilà. Mais dans cette campagne odieuse où finalement on veut s'en prendre à tous ceux qui contestent cet ordre social, et donc on en fait partie, on veut s'en prendre à ceux qui osent mettre le nom de génocide pour les 70 000 Palestiniens qui sont massacrés, qui ont été massacrés, avec la complicité de notre gouvernement qui a toujours soutenu le gouvernement Netanyahou. On veut empêcher ces gens-là de s'exprimer. On veut empêcher des tas de militants de militer avec les sans-papiers. De militer donc contre le racisme, contre la xénophobie, de militer contre l'islamophobie qui se développe, contre les homosexuels qui peuvent être attaqués par ces nervis d'extrême droite. On croirait aujourd'hui à entendre le gouvernement que c'est des enfants de cœur. Faut quand même pas pousser. Moi, je dénonce absolument cette campagne, absolument abominable, et je dis aux travailleurs, de toute manière, la violence, elle n'est pas de notre côté. La violence, elle est du côté de cet ordre social qui nous met au chômage, qui réduit des régions entières à la misère par des licenciements. Et on en sait quelque chose dans la région, quand même. Alors, si on en croit les sondages, on pourrait avoir un deuxième tour entre Laurence Ruffin à gauche et Alain Carignan à droite. Est-ce que vous donnerez des consignes de vote dans un cas de figure comme celui-là ? Écoutez, on ne va pas parler du deuxième tour. Moi, j'en ai marre de ces discussions de politiciens. Pour l'instant, nous avons des choses à dire, nous, en tant que travailleurs, au premier tour. Voilà. On veut s'exprimer. Notre classe, elle a des perspectives à offrir à l'humanité. C'est la seule, à la jeunesse, aux travailleurs. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on construise des réseaux de travailleurs aujourd'hui qui réfléchissent à comment, justement, on peut enlever le pouvoir aux capitalistes. Et voilà le sens de notre campagne dans ces élections municipales. Alors, on est sur des élections municipales, Vous avez parlé des États-Unis, de la France, Oui. mais on n'a pas le temps de dérouler tout le programme de tous les candidats, donc je leur demande à chacun 5 propositions concrètes que vous pourriez mettre en place si vous étiez maire de Grenoble pour améliorer le quotidien des habitants. Je crois que vous vouliez commencer par le pouvoir d'achat. Oui, alors évidemment, comment on fait alors que les principales discussions qu'on a quand même dans la rue, c'est des gens qui n'y arrivent plus, parce que tout augmente. L'électricité, vous voyez, le gaz, les salaires insuffisants. Donc, évidemment que ce n'est pas à l'échelle municipale qu'on va régler le problème, mais tous les problèmes qu'ont les travailleurs dans cette société, ils rejaillissent à l'échelle municipale. Et donc, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il faudrait
contrôler ces spéculateurs, ces banquiers, ces capitalistes de l'industrie et de la distribution qui organisent l'inflation, qui font monter les prix. Même si d'ailleurs les cours des matières premières baissent, on voit les prix qui montent. Donc il faudrait organiser un contrôle sur ces grands capitalistes. Et ça, il n'y a que des mouvements puissants, conscients de la classe ouvrière qui pourraient les organiser. Deuxième chose, pour augmenter les salaires, il faudra prendre l'argent là où il est, dans la poche des capitalistes. Les milliards, ils ruissellent, mais ils ruissellent chez les actionnaires. Ils ne ruissellent pas dans nos poches à nous. On l'a vu aujourd'hui. Bon, vous avez vu le dernier scandale, 13 000 millionnaires qui ne payent pas d'impôts. Vous aviez en 2017 35 milliardaires. Aujourd'hui, vous en avez 145. Donc des milliards, il y en a. Il faut aller les prendre. Et moi, je pense qu'il faut les prendre dans les poches de ces grands capitalistes, y compris en les expropriant. Et le maire de Grenoble n'a que la taxe d'habitation à sa disposition comme outil pour aller chercher de l'argent. Absolument, mais c'est ce que je vous dis. Les problèmes locaux, ils sont intimement liés aux problèmes nationaux. Et le deuxième problème que je voulais aborder, c'est aussi le problème des licenciements et du chômage. Alors, on a connu quand même dans la région les licenciements à Vancorex, à Arkema, à Tesser. Et on sait quand même que depuis des années, l'État, comme les métropoles, comme les communautés de communes, elles financent, elles donnent des subventions, en particulier aux grandes entreprises. Moi, je prends l'exemple de ST Microélectronique ici à Crolles, qui a bénéficié de 3 milliards de subventions dans les années précédentes et qui annonce quand même 1000 licenciements. Donc, arrêter les subventions à fonds perdus à ces capitalistes et utiliser l'argent pour les services publics, pour évidemment aider les travailleurs à s'en sortir. Mais qu'est-ce qui peut le faire? Je ne fais pas une promesse là. Je dis aux travailleurs, il faudra qu'on se batte, il faudra qu'on s'organise pour prendre ce pouvoir et pour être capable justement d'aller chercher l'argent là où il est. Le troisième point que vous souhaitiez aborder, c'est le logement. Alors oui, vous avez dans l'agglo 18 000 foyers qui sont en demande de logement social. Vous avez 13 000 logements vides, 1300 personnes à la rue. Parmi ces personnes à la rue, vous avez 16 familles, dont 45 enfants, qui sont mis à l'abri par des instituteurs dans les écoles de Grenoble. Et bravo aux instituteurs. Vous avez eu le combat, là, qui a quand même été dans l'actualité, des familles, des livreurs de vélos, là, qui ont été expulsés de la place des Géants et qui, pendant 3 mois, dans des conditions absolument déplorables, en plein hiver, après avoir été expulsés, ont dû occuper un hall dans les locaux de la métropole. C'est un scandale. Donc, évidemment qu'il y a une loi qui existe. D'ailleurs, Piolle, il avait dit au printemps, je vais réquisitionner des logements vides. Il ne l'a pas fait. Encore une promesse, comme ils font tous. Donc, réquisition des logements vides. Et puis, vous savez, il faut 100 milliards pour construire 1 million de logements sociaux par an. Si les travailleurs décidaient, au lieu de donner à fonds perdu des subventions aux entreprises, quand même 273 milliards par an, le gouvernement leur donne. Où est-ce qu'ils trouvent ce pognon? Sur notre dos. Eh bien, si on arrêtait ça et si on mettait évidemment cet argent dans la construction de logements sociaux, le problème serait rapidement réglé. Mais qui décide? Qui décide de construire? Eh bien, c'est les trusts des BTP, c'est les Bouygues, c'est les Colas, c'est ceux-là qui décident et même qui fixent les prix. Même si certaines municipalités peuvent plafonner les prix des loyers. Mais vous voyez, c'est eux qui décident. Et je peux vous dire qu'ils n'en ont rien à fiche que des travailleurs soient mal logés et qui vivent dans des situations précaires. Ce n'est pas leur problème. Là encore, il faudra enlever le pouvoir à ces grands trusts du BTP, là encore, pour construire les logements sociaux. Mais ça nécessite des luttes conscientes, une remontée finalement de la combativité ouvrière. Mais on sait qu'elle viendra. Alors, quatrième thème, qui est un thème central dans cette campagne, c'est l'insécurité. Alors, il y a 2 insécurités pour moi. La première, c'est l'insécurité au travail. Personne n'en parle. Donc, c'est quand même 760 morts au travail l'an dernier, au niveau du pays. C'est des accidents du travail, c'est des conditions de travail qui se détériorent partout dans les entreprises. Nos camarades qui bossent dans les boîtes, ils vous le disent. C'est donc le recours à la précarité, le recours donc aux intérimaires, les licenciements et le fait qu'on fait des économies sur l'entretien. Donc ça, c'est les capitalistes qui organisent cette insécurité au travail. Et là encore, pour lutter contre, il faudra amener la bagarre. La deuxième insécurité qui fait les choux gras de tous les partis ici, en particulier la droite et l'extrême droite, c'est ce qui se passe, la délinquance, le narcotrafic, etc., etc. Et ils nous font croire qu'en multipliant les caméras de surveillance, les policiers municipaux, on va arriver à régler le problème.
Or, ce problème, c'est vrai qu'il pourrit la vie des habitants des quartiers populaires. Vous êtes bien placé pour le savoir, vous habitez... J'habite la Villeneuve. Mais vous savez, j'y reviendrai après. Le problème, c'est que ces problèmes de délinquance, de narcotrafic, ils reposent quand même sur une société de précarité, de misère, et ils se développent dans une société où le capitalisme est pourrissant et où il offre finalement à des pans entiers de la société que, comme perspective, l'individualisme, la précarité, la misère, la débrouille individuelle et les trafics. Vous voyez ? Et donc, c'est pas en adoptant ce langage répressif qu'on arrivera à régler le problème. Il faudra s'attaquer aux vrais problèmes, et les vrais problèmes, c'est s'attaquer au capitalisme, à l'exploitation, à cette société responsable de cette misère et de cette précarité qui détruit absolument la vie possible dans les quartiers populaires en particulier. Bon, dernier point à aborder, on en avait fixé à 5, c'est la jeunesse, avec un petit volet culturel oui, bien sûr. Également. Alors vous voyez, dans cette campagne, on rencontre beaucoup de militants de MJC, d'associations culturelles, ou même d'instituteurs, qui sont confrontés évidemment à la baisse des subventions, comme beaucoup d'associations qui s'échinent dans les quartiers populaires, et j'en sais quelque chose, je connais leur enthousiasme et leur énergie dans mon quartier pour justement permettre aux jeunes d'avoir accès à la culture. Mais eux aussi, ils dépendent du cordon de la bourse qui est uniquement orienté, on pique l'argent sur les services publics pour évidemment le donner, là où je vous l'ai dit, au budget de l'armée, etc., etc. Alors moi, l'avenir pour la jeunesse, parce que c'était les jeunes et la culture le thème, aujourd'hui, on est en train de les préparer à aller faire la guerre. On a réintroduit le service militaire. Évidemment, ils veulent toucher les jeunes des quartiers populaires en leur mettant une petite prime de 800 €, là. Mais en fait, au service militaire, on va apprendre quoi ? La discipline, la soumission, et puis demain, aller servir de chair à canon pour défendre les intérêts de nos capitalistes. Eh bien, moi, je m'adresse à la jeunesse et je leur dis, cet avenir-là, il ne peut pas. Il faut qu'on se révolte contre cet avenir-là. Il n'y a que les idées communistes révolutionnaires qui offrent une autre perspective à l'humanité. C'est-à-dire produire en fonction des intérêts de l'ensemble de la population, à l'échelle internationale même, et non pas en fonction des intérêts, des profits de quelques capitalistes qui conduisent quand même l'humanité à la guerre. Et on nous dit, mais on ne peut rien faire au niveau... Mais c'est ça, le nuage noir les nuages noirs qui s'amoncellent quand même aujourd'hui. Et tout le monde le sait. Je peux vous dire, dans les discussions, moi, je ne parle pas de la végétalisation, même si je reconnais qu'on peut en discuter. Mais quand même, c'est cette guerre qui préoccupe les gens. C'est cette préoccupation de la guerre. Et puis, c'est le fait qu'ils n'y arrivent plus. Ils sont dans des difficultés dont ils nous rendent compte. Et c'est ça qu'on exprime, nous, par notre candidature. Il faut qu'on se représente nous-mêmes, les travailleurs. Arrêtons de faire confiance. On a bien compris, effectivement, oui. Le fil conducteur de votre approche des différents problèmes. À l'issue de ces municipales, il y aura un troisième tour pour désigner le président de la métropole, la collectivité qui prend de plus en plus d'ampleur et de pouvoir sur la ville-centre. Qu'est-ce que vous pensez du fonctionnement de cette collectivité ? Comment vous le verriez, vous, avec votre prisme ? Vous savez, d'abord, ça ne me préoccupe pas de savoir quel sera le politicien qui va être élu à la tête de ça, parce que je sais que ce n'est pas nos intérêts qui défendra. La deuxième chose, c'est que moi, je crois dans les luttes, dans les combats. Je sais que les travailleurs, ils sont capables de s'organiser à tous les niveaux. Ils sont capables de s'organiser à l'échelle du quartier, à l'échelle de l'usine, à l'échelle de la ville et à l'échelle nationale, dans des comités. Et le jour où réellement ils seront en colère, eh bien, c'est dans cette démocratie-là, sur le terrain, qu'il faudra prendre les décisions. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on construit ? Quelle école on rénove, combien de postes on crée, parce que ça, les instituteurs, les infirmiers, ils savent de combien de postes ils auraient besoin pour que ça fonctionne dans cette société. L'hôpital qui est à l'os, les écoles où il y a... Aujourd'hui, on peut parler aujourd'hui de rénovation des écoles. Il n'y a plus d'instituteurs à mettre dedans. Ou alors, ils n'ont pas de remplaçants quand ils sont malades. Voilà où on en est. Donc moi, vous savez, l'avenir de la métropole, c'est le jour où les travailleurs prendront en main eux-mêmes leurs propres affaires et dans leur comité décideront, discuteront qu'est-ce qu'on fait qui correspond à nos intérêts. Et ils savent parce qu'ils ont des tas d'idées
ils sont au cœur de la production, ils produisent toutes les richesses, ils savent faire, eux. Hein, ce n'est pas des baratineurs. Et donc, le jour où il faudra prendre des décisions, ils les prendront et puis ils les feront immédiatement. Construire des logements sociaux, il y a des tas de travailleurs du BTP, ils sont tout à fait capables de s'y mettre tout de suite, en virant justement ces entrepreneurs du BTP pour qui il n'y a que le profit qui compte, et se mettre au service de la population. Voilà l'avenir, voilà ce que c'est pour nous, une métropole aux mains des travailleurs. Catherine Brun, merci. Je rappelle que vous êtes la candidate lutte ouvrière pour ces élections municipales. Je dis quand même aux travailleurs qu'il faut qu'ils votent contre la résignation, qui votent, moi c'est le drapeau rouge, et qui votent pour affirmer leur confiance en l'avenir et surtout leur capacité à renverser ce capitalisme. Et ce sera le dimanche 15 mars pour le premier tour. Merci à vous. 22 mars pour le deuxième. Bonne fin de campagne. Merci à vous.